Bonjour, c'est Jean-Christophe de Nikon Passion. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler plein format et en particulier, je réponds à la question pourquoi passer au plein format plutôt que de rester en APS-C ou au capteur DX. Je vous rappelle que vous continuez à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions. C'est là ou là, ça dépend où vous regardez la vidéo. Je sélectionne les meilleures, les plus courantes et j'y réponds au travers d'une courte vidéo comme celle-ci. Alors la question du choix du format et du plein format en particulier, elle se pose tous les jours, je reçois plein de questions là-dessus et j'ai choisi de vous sortir quelques conseils, quelques critères de choix en particulier qui devraient vous permettre d'y voir un petit peu plus clair à la fin de cet épisode. Alors sachez déjà que le plein format, il fait référence à la taille du film 24-36, le film argentique 35 mm. Donc le négatif il fait bien 24 par 36 mm, et bien c'est la taille d'un capteur plein format, c'est tout simplement pour ça qu'on l'appelle capteur plein format. On dit parfois 24-36, c'est pas tout à fait exact parce que les capteurs plein format ne font pas tous exactement 24-36, mais c'est très proche de ça. L'autre avantage du plein format, c'est que quand on parle de focale, on fait souvent référence à l'argentique. Les repères qu'on a quand on a fait de l'argentique précédemment, c'est qu'un 50 mm en argentique, on voit bien comment ça cadre. Si on met un 50 mm sur un réflexe numérique plein format, on va avoir le même angle de champ et donc on va retrouver nos petits plus facilement. Si on met ce 50 mm sur un DX Nikon, on devra appliquer un ratio de x1,5. L'équivalent, alors équivalent de focale, la focale elle ne change pas, c'est toujours 50, mais l'équivalent serait 75, on perd un petit peu nos repères. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas très, on va dire, c'est pas vraiment des critères de choix très très pertinents, mais ça permet de s'y retrouver facilement. Le premier avantage des capteurs, des boîtiers à capteur plein format, c'est la taille du capteur. Taille du capteur, ça veut dire qu'à définition égale, donc nombre de pixels égal entre un APS-C et un plein format, eh bien, puisque le capteur est plus grand, les photosites qui forment le capteur, donc tous les petits photosites, ce sont les petits éléments photosensibles à la lumière qui vont créer ensuite l'image. Vous comprenez bien que si j'ai le même nombre de photosites sur un petit capteur et sur un grand capteur, ça veut dire que mes photosites sont plus grands sur le grand capteur. Ils vont donc être plus sensibles à la lumière et on va avoir généralement une meilleure sensibilité. Ils vont absorber plus de lumière, le capteur va être plus sensible dans les basses lumières. On va avoir une meilleure dynamique, donc c'est dans l'ensemble meilleur. Alors là, il faut être prudent parce qu'il y a des pleins formats qui sont moins bons que certains APS-C récents, donc comparez bien si vous en êtes là, mais d'une manière générale, le plein format a une qualité de capteur qui est plus grande. Ensuite, le fait que le capteur soit plus grand va permettre de loger plus de photosites. On peut réduire un peu la taille, et comme on a une grande surface, ça va permettre de faire des capteurs à 36 millions chez Nikon, à 50 millions chez d'autres, ce qu'on sait pas faire en DX, ou beaucoup plus difficilement, c'est pas qu'on sache pas le faire, c'est qu'on aurait des photosites tellement petits que les capteurs seraient pas suffisamment sensibles. Donc là aussi, le plein format va privilégier, va favoriser la haute définition. Si vous êtes à la recherche d'un boîtier qui vous permette de faire des tirages très grand format, prenez un 36 millions ou un 50 millions à la concurrence, et là vous pourrez vraiment tirer en très très grand. Quand je dis très très grand, on parle de mètres, hein, on ne parle pas de tirage de 50 par 75 ou de 20 par 30. Ça, tous les réflexes actuels savent le faire. Autre critère de choix pour le plein format, c'est la profondeur de champ. Alors on dit souvent la profondeur de champ, elle est plus faible en plein format qu'en DX. Attention à ça aussi, on peut faire la comparaison à focale égale, et effectivement à focale identique, la profondeur de champ est plus faible, donc plus courte sur un plein format que sur un DX. Alors là, il y a du bien, il y a du moins bien. Si vous êtes adepte du portrait, des jolis flous d'arrière-plan, l'effet bokeh dont tout le monde parle actuellement, avoir une profondeur de champ plus courte, c'est mieux. Donc là, le plein format va être plus agréable. Si vous êtes plutôt adepte de la photo de paysage où on cherche à étaler les plans et avoir une grande zone de netteté, ou bien de la photo de rue, ou encore de la photo de sport ou d'action, où quand un sujet bouge beaucoup, plus grande est la profondeur de champ, moins grand est le risque de taper à côté en termes de mise au point. On a plus de latitude. Dans ce cas-là, le plein format va vous handicaper plus qu'il ne va vous arranger. Donc ça, c'est vraiment un critère à considérer. Si vous ne cherchez pas nécessairement les flous d'arrière-plan et si vous voulez avoir des zones de netteté un petit peu plus grandes,
privilégiez plutôt l'APS-C que le plein format. D'une manière générale, le plein format c'est un peu plus exigeant en utilisation que l'APS-C pour ces raisons-là, typiquement sur la profondeur de champ et la zone de netteté, portrait en studio, sport, action et autres. Un autre critère qui concerne les optiques, le plein format va privilégier les optiques grand angle, toujours par rapport à la PSC. Alors bien sûr, en plein format, il y a du grand angle, il y a du téléobjectif, ça c'est pas le souci dans la gamme, particulièrement la gamme Nikon qui est relativement large et conséquente. Maintenant, si vous aimez bien le 24 mm, le 20 mm, donc des angles de champ assez ouverts et des focales courtes, eh bien, vous en avez plein en plein format. Si vous voulez l'équivalent d'un 24 mm en APS-C, il faut tenir compte du ratio x1,5 pour retrouver le même angle de champ. Donc un 18 mm qui est courant en APS-C, ça va faire un 18 x 1,5 qui fait 27. 27, on n'est pas encore à 24, donc il faut un 16 mm en APS-C pour avoir l'équivalent d'un 24 mm en plein format. Un 16 mm, c'est déjà un peu moins courant, un peu plus coûteux en APS-C, alors qu'un 24 mm, ça se trouve à très bon prix partout. Ça va être encore pire si vous cherchez un 20 mm ou un 15 mm ou des focales encore plus courtes. Donc, pour reformuler, si vous êtes un adepte des angles de champ ouverts et donc des focales courtes, le plein format va vous aider, l'APS-C va vous handicaper. A l'inverse, si vous privilégiez les longues focales, si vous aimez les téléobjectifs, que vous faites de l'animalier ou que vous faites de la photo de sport avec des sujets assez lointains, vous allez monter en focale. Donc là, il va vous falloir un téléobjectif, un 200, un 300, un 400, un 600 mm. Et alors ça existe en plein format. Par contre, ça coûte un peu. Un 600 mm chez Nikon, il y en a. Bon, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. On est vraiment dans des optiques d'exception. Avoir l'équivalent d'un 600 mm en APS-C, c'est déjà plus facile puisqu'il suffit en toute théorie d'un 400 mm pour retrouver un cadrage qui serait identique à un 600 mm. Donc c'est plus accessible et plus accessible, ça veut tout bêtement dire que ça vous coûte moins cher et que quand on est amateur, c'est toujours plus sympa. Donc là aussi je reformule, vous aimez les longues focales, les téléobjectifs, le plein format est un handicap plus qu'un avantage. Penchez-vous plutôt sur l'APS-C si vous êtes dans cette situation-là. Enfin, sachez que les objectifs qui sont dédiés au boîtier plein format sont généralement plus coûteux. Alors ça c'est tout bête, c'est une question de construction, c'est que ils sont plus volumineux, le capteur étant plus grand, il faut que la lentille en fait, tous les morceaux de verre qui constituent l'optique soient plus gros et que tout bêtement ça coûte plus cher à produire qu'un objectif qui est conçu pour le format DX avec généralement des lentilles un petit peu plus petites en diamètre et donc moins coûteuses à produire. C'est vraiment une histoire de coût de production. Et selon les modèles, eh bien, il y a un peu moins aussi de volumes qui sont faits en plein format. Je parlais du 600 ou du 800 mm chez Nikon. On oublie le 800 mm parce que le tarif il est juste hors de prix pour le commun des mortels. Voilà, donc quelques critères pour vous aider à choisir, à savoir s'il est intéressant pour vous de passer au plein format ou pas. Ce n'est pas une nécessité toujours, sachez-le. D'autant plus qu'on a aujourd'hui des boîtiers APS-C qui fonctionnent excessivement bien, très performants. Je pense au D7200 chez Nikon, au nouveau D500 qui arrive. Donc là, il y a une vraie question à vous poser. Tenez bien compte de ces critères-là. Faites bien surtout le point de vos besoins avant de vous décider. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions à l'adresse nikonpassion.com/questions, ici ou ici, selon que vous regardez la vidéo sur YouTube ou sur Facebook. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci de suivre Nikon Passion au quotidien.